c'est donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour pour réaliser ce petit make-up d'Halloween. Honnêtement j'étais pas trop sûre une fois que je l'avais terminé, mais je crois que je l'apprécie quand même. C'est pas parfait, encore une fois, hein, je suis pas une pro du tout, mais je suis quand même plutôt satisfaite, malgré les problèmes que j'ai pu rencontrer, qui sont très nombreux. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez voir la suite de ce make-up, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voilà. Je viens donc commencer avec un crayon beige de la marque de Golden Rose, juste pour délimiter en fait mon double face, on va dire. Ensuite, je vais prendre une crème blanche. Honnêtement, je sais plus tout où est-ce que je l'ai acheté, ça fait des années que je l'ai. Je vais venir en mettre 2 couches sur une moitié de mon visage parce qu'elle n'est pas très couvrante, pas très opaque, je veux dire. Donc, je vais en mettre 2 couches comme vous pouvez le voir. Je continue sur la deuxième partie de mon visage avec mon fond de teint Tiny Kit de Urban Decay. Je l'ai en teinte 20NN si ça vous intéresse. Et je vais en mettre partout sur la deuxième partie de mon visage, tout simplement. Puis je vais venir prendre une palette de fard gras. Moi j'ai celle de Make Up Revolution. Et je viens commencer avec le noir du coup pour faire la forme, enfin pour faire le côté squelette. C'est-à-dire, je vais venir tracer en fait le contour de toutes mes formes noires avec un petit pinceau. Ce pinceau-là vient de Amazon. C'est un kit qui est vraiment pas cher, que j'avais eu à mon anniversaire il y a un moment, et qui sont vraiment pas mal. C'est vraiment les meilleurs pinceaux que j'ai, donc je suis plutôt contente. J'avoue aussi que c'est à peu près les seuls pinceaux que j'ai, parce que c'est un kit qui était vraiment nombreux. Enfin bref. Du coup, comme je disais, je viens tracer absolument tous les contours de mon squelette. Et je vais commencer à faire quelques ombrages que j'estompe pas, mais que je vais estomper après. Voilà, donc là je fais le milieu de ma joue, je vais faire les dents aussi. Et puis bah voilà quoi. Et du coup je continue aussi avec mon fard noir gras sur le côté nature on va dire. Je vais commencer à tracer mon papillon, parce que oui, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, c'était censé être un papillon. Il n'est pas très réussi j'avoue, mais de base c'était censé être un papillon. Donc bon là je trace ça comme ça, vous allez voir voilà exactement maintenant que je l'ai retracé plus haut du coup parce que je trouvais plus... Enfin j'avais mal fait quoi. Du coup je suis venu le retracer un peu plus haut et là je commence à tracer les ailes du papillon. Exactement à peu près, j'essaye en tout cas, de les faire à peu près à la même taille et à la même hauteur que l'œil du squelette. Parce que du coup le corps du papillon représente le nez du squelette et les ailes représentent l'œil du squelette. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau, je veux dire, un pinceau plat. Ceci vient de chez Nocibé. Et je viens juste estomper, j'ai mal aujourd'hui. Je viens estomper à peu près toutes les formes que j'ai faites juste avant. Pour donner un peu plus de profondeur, tout simplement, à mon maquillage. Je viens pas trop en mettre dans le papillon parce que je vais venir le colorier après d'une autre couleur. Je vais ensuite prendre ma poudre Set It Up de chez W7. Elle est vraiment topissime cette poudre, je l'aime beaucoup. Et je viens poudrer tout mon teint, toutes mes formes noires, etc. C'est très important de bien poudrer le fard gras parce que ça bouge très vite. Voilà. Et je viens prendre justement un pinceau, un gros pinceau. Ceci vient aussi de chez Amazon pour estomper tout ça. Ensuite, je viens prendre ma palette 35B de chez Morphe. Et je viens prendre le fard noir. Et là, je viens prendre avec un petit pinceau crayon au début. Pour tracer toutes mes formes encore une fois. Pour être sûr que ce soit un peu plus net que si j'aurais pris un gros pinceau tout simplement.
Et je vais venir retracer tous les contours encore de mes formes noires, tout simplement. Avec un autre pinceau, là c'est un pinceau aussi de chez Nocibé qui est très bien. Je vais venir estomper un peu tout le fard noir, tout simplement pour que ça fasse juste une barre noire. Et pour que ce soit un petit peu plus fondu, que ça soit plus joli, et que ça fasse plus réaliste. Je sais pas trop si on peut dire que ce squelette est réaliste, mais vous voyez l'idée quoi. Pour l'instant je m'occupe seulement du côté squelette. Je vais venir après faire tout mon travail sur la partie nature. Voilà. Là, je fais ensuite de l'aplat sur mon œil pour colorier toute la zone, quoi. Je viens prendre, c'est le liner de chez Lush. Je l'aime pas tant que ça parce qu'il sèche vraiment, il met vraiment longtemps à sécher. Mais pour faire effet smoky, etc., il est vraiment pas mal. Du coup, je vais en mettre à peu près sur j'en ai mis sur pas mal d'endroits à ma paupière. Et j'ai fait mon rat de cils aussi pour estomper et rendre tout ça un petit peu plus noir. Je vais prendre du coup, c'est un liner de chez... Pourquoi je vous ai montré le liner, je ne sais pas. Du coup, je disais quoi? Oui, du coup, je vais prendre donc ce crayon de chez Max More, donc de chez Action, pour remettre dans ma muqueuse. Et là, du coup, je prends le liner que je vous ai montré juste avant. Pour venir donc tracer les dents, du coup. Voilà, mais moi, je me rappelais plus, c'est incroyable. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Bon, ce liner, je l'aime pas tant que ça, il est pas foufou. Et c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, parce que comme vous pouvez le voir, je trace les dents entièrement, c'est-à-dire que je les raccorde en haut, on va dire. Et après, je viens prendre un pinceau, donc c'est mon petit pinceau noir de tout à l'heure, pour venir ombrer un peu effet gencive, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. J'en sais prendre le mascara de chez Huda Beauty, c'est le Legit Lashes, et je viens prendre seulement le côté volume, pour venir mettre du mascara, tout simplement, c'est un classique quoi. Je viens à nouveau prendre mon crayon beige, cette fois-ci pour le côté nature. Et je vais venir faire toutes mes formes, enfin un semblant de forme. Donc je viens tracer du coup la forme qui va me servir de bouche en fait, avec les feuilles et la branche. Et voilà. Ensuite je prends du coup le marron de ma palette de chez Megacreation de Fagra. Et je vous ai pas montré mais j'ai mélangé le marron avec un peu de noir parce qu'il était beaucoup trop rouge et que je voulais un truc plus foncé. Voilà, bon j'ai pas fait le mélange, enfin je vous ai pas montré le mélange mais voilà quoi, l'idée est là. De toute façon vous allez voir que dans les images ça se voit que c'est un petit peu trop rouge. Mais je vais venir le rectifier après avec du fard à paupières donc c'est pas gênant. Là je vais juste venir faire toutes mes formes au fard gras d'abord pour faire une base. Et ensuite je repasserai avec du fard à paupières dessus. Voilà. Je vais faire exactement pareil avec les feuilles. Donc je vais en prendre du vert. Que j'ai vraiment pas modifié, j'ai juste pris le vert de la palette comme il était. Et c'était plutôt pas mal. Donc je viens suivre mes formes et je vais en faire d'autres. Parce qu'en fait sur les formes j'ai tracé uniquement, enfin avec mon crayon beige, j'ai tracé quasiment que des traits de branches. J'ai pas vraiment fait de feuilles, donc les feuilles je vais les faire un peu aléatoirement à quelques endroits de mon visage. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Faites des feuilles où vous voulez. Autant que vous voulez, voilà. Je vais ensuite prendre un petit peu de fard blanc pour venir donner un petit peu de profondeur à mes branches, un peu plus de réalisme.
Sauf que, comme je dis, je vais venir mettre du fard à paupières après. Donc, ça se voit quand même que c'est un peu plus clair, mais ça cache quand même, donc c'est pas super super utile. Mais ça se voit quand même, c'est assez discret. Ouais, mais en fait, du coup, c'est plutôt bien vu que c'est assez discret. Mais vous, à l'image, en fait, vous verrez absolument rien après. Voilà. Mais du coup, je fais des petites hachures, en fait, dans les formes marron, pour donner de la profondeur. Comme c'est du fard gras, je viens encore poudrer, toujours avec ma même poudre. Hein, parce que, comme je vous ai dit, c'est très 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 gras. Donc, je vais mettre la dose de poudre. Ensuite, je vais prendre, du coup, cette palette de chez Makeup Revolution. Je vous avouerai que je ne sais plus tout comment elle s'appelle, mais tout est en barre d'infos. Et je vais prendre un fard marron pour repasser sur toutes mes formes, comme je vous disais. Et donc là, c'est ce que je vous expliquais. Je pense que vous n'allez absolument plus voir du tout les traces, j'ai oublié le nom, les traces blanches que j'avais fait juste avant. Mais moi, je les vois quand même. En vrai, on les voyait dans la caméra, on les voyait plus. Mais l'idée est là. Ensuite, je vais prendre du coup un beige, voilà, pour venir retracer un tout petit peu mes formes blanches, tout simplement. Ensuite, on va prendre un noir pour toujours donner cet aspect de profondeur et de réalisme, un peu plus, on va dire en tout cas. Et je vais faire quelques hachures de noir dans mes formes marron. Voilà, voilà. Et je reprends encore une fois mon noir de la palette pour venir tracer toutes mes formes noires et mon papillon qui ne ressemble pas à un papillon. Mais écoutez, je sais pas pourquoi ça ressemble pas à un papillon, j'aurais pu plus m'appliquer sur le papillon, vraiment. Je suis un peu déçue. Mais bref, ça, je vais pas rester sur ça. Hein. Donc comme je disais, je viens faire tous les contours de mon papillon, je viens estomper, évidemment pour faire une grosse démarcation, et je prends du fard orange. Ben parce que je voulais un papillon orange, sur le coup je sais pas, je voulais un papillon orange. Donc j'ai fait des aplats d'orange à peu près partout dans la forme. Et je suis venue rectifier après avec du marron pour le foncer, etc. Je voulais cet aspect de, vous savez, rayé. Enfin, rayé, je sais pas comment expliquer. Et du coup, j'ai tenté un truc, je n'aurais pas dû, on aurait dit que mon papillon était passé au barbecue, c'était assez immonde. Mais bon, l'idée était là, on va dire. Et du coup, pour les feuilles, je vais en prendre aussi un fard vert pour repasser sur les feuilles. Parce que vous voyez que le vert est atténué à cause de la poudre. Donc je vais passer sur toutes mes feuilles, tout simplement. J'ai dit beaucoup tout simplement dans cette vidéo quand même. Je suis toujours pas très familière avec le fait de faire des voix off. Enfin, bref. Du coup, je vais prendre un liner de chez qui? De chez L'Oréal. C'est un liner qui est un peu satiné. Mais je n'avais plus le liner blanc et je ne trouvais pas comment faire autrement. Donc j'ai quand même pris ça. Mais écoutez, ça fait l'affaire. Je vais prendre ensuite un fard rose de chez Morphe, tout simple, tout comme d'habitude. Voilà. Et je viens tamponner un petit peu sur quelques endroits de mon visage pour venir faire des fleurs. Et du coup, pour finir mes fleurs, je viens prendre un fard plus foncé, toujours de chez Morphe. Et je viens tracer avec un petit pinceau liner des petits traits dedans, en fait, pour faire les formes de fleurs. Vous ne verrez toujours pas à l'écran, mais c'est un peu plus réaliste en vrai. Ça se voit un petit peu plus en vrai. Ah, voilà.